Ce jour-là, même la tranquillité du village de Crotel, en Touraine, ne peut faire redescendre la pression qui envahit Yannick de Bure. C'est bon? Allez, la voiture, dans le camion! L'homme part s'installer avec sa femme et ses enfants sur l'île de la Réunion et il emporte toute sa vie. Bah, tu me dis pas m'arrêter. Là, normalement, si je prends un peu d'élan, je devrais arriver directement au fond. C'est bon? Ça part dans tous les sens, c'est bon. Allez. 21 ans de vie auront bien du mal à s'entasser dans ce container. En plus, chez les de Bure, il y a du monde. 5 enfants et un chien. Tout ne peut pas être envoyé à la Réunion. Il faut donc faire du tri dans les affaires. Pas facile pour les enfants. Certains jouets, c'était pas négociable. Tout ce qui est Playmobil, voilà, petite voiture, il y a des choses, non, c'était pas possible de se séparer. Comme pour les grands. Vous allez faire quoi avec ça là-bas? Il y a que du sable. Je sais pas. Couper les bananes? J'ai comme tout ça. Vous reconnaissez pas? C'est la pointe du Raz. De temps en temps, quand j'aurais de la nostalgie, je pouvais regarder mon petit tableau et me dire « ça, c'est la Bretagne ». Yannick, commercial, constamment sur les routes, et sa femme Christelle, aide-soignante, n'en pouvaient plus de courir après leur vie, et surtout, de ne pas voir grandir leurs enfants. Ça a été une vie trop active à mon goût. C'est pour ça que je vais à La Réunion, pour avoir une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus dans le partage avec les gens. Allez, à bientôt. Le container arrivera par bateau dans 5 semaines. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Ben ça y est, ça se concrétise, quoi. On réalise. Allez, Allez. on va manger maintenant. Leur maison est vendue et les lits ont pris la mer. Alors les enfants dorment une dernière fois chez leurs grands-parents. Yannick et Christelle, eux, sont à l'hôtel. Leur folle idée de tout plaquer est née il y a tout juste 1 an, à leur retour d'un voyage à La Réunion, où ils célébraient leur anniversaire de mariage. Regarder les photos souvenirs devient vite une addiction. Ah, le déclic, on ne l'a pas eu sur place, on l'a eu en rentrant. On montre une fois les photos, puis 2 fois les photos, puis 3 fois les photos. Puis on se dit, mais vraiment, je peux plus me passer de ces photos, je peux plus me passer de ce paysage, quoi. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe, voilà, La Réunion, je peux plus, quoi. C'est physique tous les jours, il fallait aller voir les photos. Moi, je veux pas que des vacances à La Réunion, je veux y vivre. Et c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment magnifique. Pour réaliser son rêve, le couple a tout juste 100 000 € de côté. Le projet que l'on veut faire, c'est l'achat d'un hôtel. Voilà, un petit hôtel d'une 20aine de chambres qu'on ne va pas construire, qu'on va reprendre et qu'on voudrait gérer au moins tous les 2. Ils ne le savent pas encore, mais une fois sur place, de nombreuses péripéties les attendent. Comme pour les 5 autres familles que nous avons suivies pendant 1 an, au moment le plus important de leur vie, lorsqu'ils ont décidé de changer le cours de leur destin. Nathalie et William sont passés de la vidange en région parisienne. Donc là, c'est la partie atelier, tout l'espace diagnostic ici. Aux vendanges, dans le sud de la France, au cœur même du Luberon. Le couple a vendu sa concession automobile pour s'offrir ce vignoble à AOP Ventoux. Première récolte, première bouteille, première vente. Vous connaissez l'AOC Ventoux? Et là, ce n'est pas gagné. L'appellation AOC Ventoux, vous connaissez? D'accord. À l'autre bout de la planète, Audrey s'installe dans son paradis thaïlandais. La mer, les îles, la plage, le soleil, la chaleur, c'est exactement ça qui me rend bien en fait. L'île de Koh Tao fait partie des plus beaux sites de plongée du monde. Audrey veut devenir monitrice. Pour elle, la pression est grande. Avec ses économies, elle a de quoi tenir 1 mois. D'autres ont des rêves plus simples, mais dont l'enjeu est tout aussi grand. Olivier l'architecte a rangé ses plans pour
devenir boucher. Avec sa femme, ils ont investi une grande partie de leurs économies. L'objectif, c'est de ne pas tout perdre non plus. Comme pour Charlotte, François et leurs 3 enfants. Ils sont venus aux Philippines pour monter un business de meubles en plastique recyclé. If you take all the plastic, you give to me, I pay. Mais même à l'autre bout du monde, faire des affaires n'est pas facile. Nous, on a tout quitté, quoi. Et on a tout donné. On savait que ce serait pas facile. Mais pas à ce niveau-là. Quant à Aurore et Jean-Christophe, qui ont vendu leur maison pour rénover ce catamaran de leurs mains, ils espèrent qu'il tiendra le choc lors de sa mise à l'eau. Changer de vie n'est jamais simple, mais toutes ces familles vont s'accrocher et se battre pour surmonter les obstacles afin que leurs rêves deviennent réalité. Ne vous fiez pas à son sac à dos. Audrey ne débarque pas à Bordeaux pour les vacances. Elle vient de rendre les clés de son appartement. Et là, elle se rend chez un ami pour larguer les derniers objets de sa vie en France. Demain, elle part s'installer en Thaïlande. Bon, c'est cool, merci de m'accueillir en tout cas. C'est ça ton sac? Ouais. Ça me paraissait un peu petit pour le grand voyage qui t'attend. Bah, je prends pas grand-chose, hein. À part des shorts t-shirts, j'ai pas besoin de grand-chose. Qu'est-ce que j'ai J'ai que des t-shirts, des petites robes, voilà. Un pantalon, et c'est tout. Ah, ça doit être Carole. Coucou, ça va? Et toi? Pour financer sa nouvelle vie, Audrey a tout vendu. L'une de ses amies lui achète le dernier objet qu'elle possède, ce vélo. Certes, il lui manque une roue, mais cela fera tout de même quelques centaines d'euros en plus. Par contre, achète un autre cadenas. J'ai vendu pas mal de choses, mais canapé, table basse, mon lit. Si jamais je dois revenir, bah tant pis, je reviens et je recommence à zéro. C'est pas grave, c'est que du matériel. Entre ses petites économies et la vente de ses objets, Audrey a 7 000 euros seulement de côté. Ciao. Alors qu'est-ce qui a bien pu pousser Audrey à changer radicalement de vie? Le déclic, le voici. Il y a 1 an, elle fait son baptême de plongée au large de l'île de Koh Tao, en Thaïlande. La jeune femme tombe immédiatement sous le charme des fonds marins et de leur faune. Très vite, elle enchaîne les stages et décide d'abandonner son métier dans la com pour devenir monitrice de plongée. Koh Tao, ça a été le coup de cœur et je devais y rester 2 semaines. J'ai prolongé. Je suis restée scotchée sur cette île et du coup, c'est pour ça que tout ce projet-là est venu à moi en fait, comme ça au feeling, j'avais rien prévu. Donc aujourd'hui, je suis dive master, c'est le premier niveau professionnel de plongée sous-marine. Et là, je retourne pour passer mon niveau 5, devenir instructeur et en faire mon métier. La voilà donc partie avec seulement 7 000 euros en poche, de quoi tenir tout juste quelques mois. Audrey n'a pas le droit à l'erreur. Si elle loupe son examen de monitrice de plongée, elle sera obligée de rentrer en France. Les paysages de sa nouvelle vie ont de quoi lui faire oublier les 25 heures de voyage. Mais Audrey n'est pas encore arrivée. Allez, c'est parti, on va prendre le ferry. Dans 1 heure, elle sera sur son île de Koh Tao. C'est ce cadre de vie en fait que je recherche. La mer, les îles, la plage, le soleil, la chaleur. C'est exactement ça qui me rend bien en fait. Bienvenue sur mon île. Audrey retrouve Capucine, 22 ans, une Française passionnée de plongée elle aussi. Ah la Capu! Trop contente de te voir. Oh, moi aussi, je suis contente. Capucine souhaite également devenir monitrice. Ça va? Les 2 jeunes femmes n'ont pas des moyens illimités, alors pour faire des économies, elles vont partager le même logement. Bon alors, t'es bien dans l'appart, Nico? C'est vrai? Génial. Franchement, il est grand. On a commencé à faire des petits apéros et tout. Voilà. C'est cool.
Ah ouais, tu fais des apéros sans moi, quoi. Avec leur petit budget, elles ont dû faire une croix sur le bord de mer. Voilà, c'est un peu dans la nature, C'est un peu jungle. Ouais. Pour y voir une jungle, il faut être optimiste. Le quartier a plutôt des allures de terrain vague. Heureusement que ma valise passe partout. Hein. Tu veux de l'aide? Ici, les logements sont 20% moins chers. Alors tant pis pour l'image de carte postale. Bienvenue chez toi. Ce 3 pièces Oui, en effet, t'as de quoi recevoir, en fait. leur coûtera tout de même 500 € par mois. Là, c'est la première chambre. Une chambre de meuf, quoi. Ouais, ça va, ils sont grands, les lits, c'est king size, quoi. Et en plus, accès sur le balcon, Voilà, quoi. accès sur le balcon. Avec le petit tatami pour s'allonger, pour bronzer. Parfait. Je vais te montrer ta chambre. Ouais. Première arrivée, première servie. La chambre d'Audrey n'a pas le même charme. Bah, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de fenêtre, mais il y a du rangement. Et dans l'autre, il y a une grande fenêtre axée sur la terrasse, mais il n'y a pas trop de rangement. Ouais. Non, mais peu importe. De toute façon, nous, on ne sera jamais presque à l'appart, on est tout le temps à l'extérieur. Enfin, voilà. Ouais. On passe pas nos vies. Ouais. Non, mais c'est cool. Avec 28 degrés toute l'année, il y a de quoi passer sa vie dehors, mais pas seulement. La cuisine de rue est variée, classée dans les meilleures du monde, et surtout, elle est peu chère. Encore faut-il s'habituer à quelques spécialités. Et voici les anus de poulet. Bah, c'est les ronds en fait. Non, c'est genre les ronds, des anus de poulet peut-être broyés, je sais pas. Pour son premier repas, Audrey préfère opter pour un plat moins typique à 2 €. Ça, c'est un plat que je mange régulièrement. Ouais. Après, bah, Ça s'appelle en thaï un pad see ew. c'est des pâtes avec de la sauce soja et des légumes, des cacahuètes et un peu de chili. Ça donne un petit goût épicé aussi. Sur l'île de Koh Tao, il flotte comme un air de vacances. Mais pas question de sortir faire la fête. Demain, Audrey commence sa formation. Et son examen pour devenir monitrice de plongée est dans seulement 2 semaines. Pas besoin de parcourir la planète pour changer radicalement le cours de sa vie. À Montreuil, en banlieue parisienne, Olivier, 49 ans, a un peu de mal à retenir ses nouvelles leçons. Caro, s'il te plaît, tu viens? Olivier était un architecte reconnu. Il a tout lâché pour devenir artisan boucher. Là, elle est partie devant. Il y a... Scapulum, Ok, elle saute derrière. tibia. Mais là, t'as oublié quelque chose, là. Sa fille, Caroline, est ravie. Pour une fois, les rôles s'inversent. Ouais, et l'éco-oxygène. Une prof bienveillante, mais sévère. Surtout lorsque papa a le regard qui louche. 20 à 24. 20 à 24. Tricher. Non. Ça me fait rire, c'est drôle de le voir galérer et de voir se tromper. Et de voir oublier une vertèbre. Hein? Pas tout ça. Ta mémoire est vieille. Reprendre les études, c'est pas évident, mais il faut que ça rentre, quoi. Peut-être on rabâche plus, mais faut bien passer par là. C'est mon choix, de toute façon. C'était ce que je voulais faire. Olivier a bien eu son CAP boucherie, mais à quelques jours de l'ouverture de son propre commerce, il révise inlassablement. Ah ouais, c'est bon, la tête de veau, c'est super bon. Et le pâté de tête de porc, c'est super bon aussi. Oh, tête de porc. Si papa est passionné, pas sûr que Caroline prenne la relève. Ah, imagine, t'arrives, t'as une tête. Ouais, c'est joli. C'est moche, elle, c'est mort. Olivier est un bon vivant, un amoureux depuis toujours des produits du terroir. À ses yeux, être boucher, c'est un art. Pour ses bêtes, il ne veut que du beau et du bio. Il a déjà trouvé son principal fournisseur à 300 km de Paris, en Touraine. Je vais aller à Rungis le moins possible, en fait. J'ai pas envie de passer par en plus un intermédiaire. L'avantage principal de travailler avec des éleveurs, c'est que je sais d'où ça vient. Je préfère raconter quelque chose à ma clientèle que de dire « Ah bah tiens, je suis allé à Rungis, j'ai pris tel produit, j'aime pas ». Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Stéphane et sa famille sont agriculteurs depuis 4 générations. Ils ne travaillent pas avec la grande distribution, mais en direct avec des bouchers et des restaurateurs. Bon, ça a été?
Très bien. Bon, donc on va aller voir les vaches qui seraient prêtes à partir pour toi. C'est mon premier approvisionnement officiel. C'est très important. Non, mais je le comprends. Moi, j'attends de toi qu'elle soit nickel. Non, mais elle sera nickel. Tes futures bêtes. Ouais. Eh bien, donc, c'est celle-là qui sera à Montreuil. Elles sont super belles. Hein. Vraiment faire de la viande de qualité. Donc, Une renaissance pour Olivier. Cet architecte a participé à la construction de bâtiments parmi les plus beaux de Paris, comme le musée du Quai Branly, l'Institut du monde arabe ou encore cet immeuble de verre. Mon premier boulot, c'était ce projet. Alors, ouais, on retrouve plein de bons souvenirs, en fait. Ça évoque plein de bons souvenirs. Mais aussi des moins bons. Pendant plus de 20 ans, Olivier a travaillé sans relâche, 7 jours sur 7. Puis un jour, il ne se sent plus à sa place, déprime et décide que c'est le moment de passer à autre chose. J'avais plus envie. Donc, à partir du moment où j'ai plus envie, je fais plus ce métier par plaisir. Et s'il n'y a pas de plaisir, je vois pas l'intérêt de le faire. C'est fini, mais archi fini. Si sa nouvelle aventure est palpitante, elle est encore loin d'être gagnée. C'est dans cette rue commerçante de Montreuil qu'il a installé sa boucherie. Elle était censée ouvrir il y a déjà 1 mois. Et vu la tête d'Olivier, cela ne semble pas s'arranger. T'as vu la cale, elle tombe là. Si elle tombe, on casse le vitrage. C'est un tout petit peu stressant. Bon, pas de casse, mais il y a bien un problème. Bah, c'est bon. Les ouvriers ont pris des vis trop petites. Lâchez tout doucement. C'est pas quoi ça? Le chantier est à nouveau à l'arrêt. Hello. Et Sophie, sa femme, n'est pas venue pour l'apaiser. Et toi? Non, touche pas. Touche pas. T'es en train de me dire que ça va se casser les figures? Je sais pas, j'ai pas envie de savoir. Celles-ci, elles sont posées, mais c'est de la magie. Et la porte, t'as des nouvelles? Ouais, il s'en occupe aujourd'hui. Il me donne la date, là, aujourd'hui. Comment ça? Quand tu Là, dis ça, ils l'ont pas. Ils l'ont pas, la porte. Ouais. Moi, l'idée, c'est que ça ouvre. Voilà. Je veux que ça ouvre. Madame commence sérieusement à s'impatienter. Et pour cause, à la maison, chez Olivier et Sophie, c'est elle qui tient les comptes. Et ça ne plaisante pas. En fait, l'idée, c'est vraiment que tu comprennes. Moi, j'ai pas tous ces éléments-là. C'est quoi? Non, reviens derrière. Donc ça, c'est le plan de trésorerie. Là, tu as la partie qui va te donner ce que tu vas récupérer. Géraldine est cadre dans la finance. Olivier est plus artiste. Et les chiffres, cela reste abstrait. Mais Tu fais pas le business plan, loyer. Donc... Et donc ça m'intéresse pas du tout, en fait. Je t'avouerai que moi, ça m'intéresse pas non plus des masses. Sauf qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire. Et si on les fait pas, bah après, c'est la mouise. Cela fait 3 ans qu'Olivier a arrêté de travailler. Depuis, Madame finance tout le quotidien. C'est grâce à ma femme, j'ai pu changer de vie. Là, c'est moi qui ai ramené... Voilà, elle a une situation qui nous a permis de faire cette transition. Ils ont investi 200 000 € dans la boucherie. On a déjà, au niveau du financement, tiré la corde, hein, parce que ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement, qu'on n'a pas non plus un puissant fonds d'économie. L'objectif, c'est de ne pas tout perdre non plus. Et l'ouverture de la boutique, qui ne cesse d'être retardée, c'est chaque jour de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses. Une quinzaine de valises. 5 enfants. Sans oublier Itac, le bulldog. Le grand départ pour l'île de la Réunion relève de l'épopée pour Yannick et Christelle. Les jolies colonies de vacances. Les enfants auraient préféré terminer tranquillement leur nuit. C'était sans compter sur leur papa surexcité. Merci papa, merci maman. Tous les ans,
moi, je voudrais que ça recommence. Oui, on va y aller comme ça. C'est quel terminal, vous? C'est sud. Terminal sud pour l'embarquement. Et là, on est à l'ouest, c'est qu'à de le dire. Allez, Les parents de Christelle sont venus leur dire au revoir. Partir vivre à l'autre bout du monde, c'est aussi faire des sacrifices. Beaucoup de bonheur pour eux. Ça va faire drôle. Mais sur 12 petits-enfants, il y en a 5 qui s'en vont à 10 000 km. Itac, le chien, ne voyage pas sur la même compagnie. Il prend un autre vol qui s'annonce beaucoup moins confortable. Yannick et Christelle ont pour projet d'ouvrir un hôtel à La Réunion, mais ils n'ont fait aucune étude de marché. Ils ont juste 100 000 € en poche et leur envie de croire à un nouveau destin. Veuillez à présent vous détendre et profiter de votre vol. And gentlemen, this is the last boarding point. Après 9000 km et 12 heures de voyage, la famille pose les pieds sur l'île de La Réunion. Et dire que l'année dernière, le couple était venu simplement fêter son anniversaire de mariage. Maman, est-ce que t'as amené mes brassards? Oui, j'ai amené tes brassards. C'était comme il y a un an. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Ça fait quelque chose parce que c'est vrai que déjà on était venus pour nos 20 ans de rencontre. Et puis on était vraiment mais pas sûr du tout de revenir, quoi. C'est fou. Le temps d'installer les enfants dans leur maison de location. La nouvelle maison pour un mois. Et sans même faire une pause, 2 heures plus tard, le couple est de retour à l'aéroport pour récupérer Itac, le bulldog. Seulement, son arrivée ne va pas se passer comme prévu. Nous sommes en plein mois de décembre, il fait 35 degrés et le personnel, pendant sa pause déjeuner, semble ne pas avoir protégé le chien de la chaleur. Il a chaud? Viens. Sors-le. Allez, hop là, viens mon chien. Allez, viens. Itac. Viens le chien. Allez, viens. Ben là, il en peut plus, là. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Itac est mal en point. Le couple est inquiet. Ça va aller. Ça va. De son côté, Christelle appelle le vétérinaire en urgence. Je suis au fret, je viens de récupérer mon chien et il est clairement en train de mourir. Est-ce qu'il y a un vétérinaire qui peut se déplacer? Parce qu'on peut... Merci. Il n'est pas question que les gens doivent le bouffer à midi. Parce qu'ils veulent bouffer à midi alors qu'un chien est arrivé à 11h et est en train de crever à 13h30. Hein. Est-ce qu'il est toujours là-bas, monsieur? Ouais, bah, il va venir vite fait parce que ça va pas le faire. Moi, c'est les flics que je vais faire venir. Hein. C'est inadmissible. Hein. Inadmissible de laisser crever un chien à 11h30 qui arrive et parce qu'on va aller bouffer, et bien on revient à 14h. Non mais n'importe quoi. Une demi-heure plus tard, le vétérinaire est là. On l'a arrosé comme on l'a pu. D'accord. Il a craché des glaires, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il avait des choses dans la gorge. Il remue la queue, mais par contre il est très très faible, il peut pas se mettre vraiment debout. Après l'avoir examiné, le vétérinaire préfère l'emmener à la clinique pour l'hydrater. Le premier jour de leur nouvelle vie est mouvementé. Mais en fin de journée, toute la famille retrouve le sourire. Regarde. Le chien. C'est qui? Regarde qui c'est qui est là. Regarde qui c'est qui est là, le chien. Qui c'est qui est là, le chien qui rentre de l'hôpital. Oh le chien. Là, c'est vrai qu'on le retrouve comme il était avant le départ. Ça y est, on est au complet. Mon 6e enfant est rentré à la maison. Le lendemain, Itac se porte beaucoup mieux. De son côté, la famille peut enfin goûter au paradis qu'elle est venue chercher. Concombre, papaye, chouchou, betterave, ok? C'est à 2 € seulement, prêt? Alors, piment vert, piment vert!
Regarde, ça c'est des fleurs locales, ça s'appelle des oiseaux du paradis. Je sais pas, c'est comme ça, parce que c'est joli, c'est plein de couleurs. Oiseaux du paradis, je crois que ça fait la forme d'un bec avec la tête d'un oiseau. Ici, les enfants découvrent que les fruits qu'ils pensaient connaître sont bien plus goûteux qu'en métropole. Alors la différence, c'est qu'ici, ils sont cueillis mûrs. Alors le goût du sucre, je te raconte pas. Et puis il y a les fruits inconnus, ceux dont ils ignorent même l'existence. C'est moi ou c'est un géant litchi? Madame, c'est quoi ce fruit? Le jac, c'est un jac. C'est comme le fromage, il faut pas sentir, il faut le manger. Il pue. Bah, quand on l'ouvre, il pue. Si tu dis que c'est une vieille paire de chaussettes, je veux bien goûter à tout. C'est sucré. Oh, ben vous surveillez quand vous mangerez là. On sait qu'est-ce que c'est. Mâchez-le. Mâche bien, mâche bien. C'est bon? Ne le sentez pas. Non, ça sent bon. Non, ça sent bon, mettez dans votre bouche et mâchez-le. Ça ressemble pas du tout à la banane, mais ça en a un petit peu le goût. C'est très parfumé. Moi, je veux bien goûter. C'est étonnant, ouais. Demain, Yannick, l'ancien commercial, et Christelle, aide-soignante, s'attaquent à leur grand projet, acheter un hôtel en bord de mer. Leurs économies d'une vie, 100 000 € suffiront-elles pour financer ce rêve? Pour beaucoup, changer de vie, c'est avant tout retrouver le goût des choses simples. À Paris, William et Nathalie n'étaient pas des habitués des sorties d'école. Bonjour chérie. Tu m'as plus. Ça a été l'école? T'es contente? Bon. Allez, on y go. William et Nathalie ont tous les deux de grands enfants issus de précédents mariages. T'as des devoirs chérie? Apprendre la table de 6. Avec Justine, ils ne veulent pas répéter les erreurs du passé. 6 x 3? 18. Bah tu vois, tu la connais. C'est précieux parce qu'on a eu des enfants qu'on n'a pas vu vraiment grandir. Parce qu'on était pris dans notre quotidien, on les a pas vus grandir, alors que la petite, bah, on profite plus d'elle. Pour cela, ils ont quitté un quotidien particulièrement stressant. Ensemble, ils dirigeaient plusieurs grosses concessions automobiles en banlieue parisienne. C'est moins déprimant, en fait. Parce que dans la région parisienne, parce que quand il faisait gris, bah, on était gris aussi. Enfin, gris de tristesse, quoi. Que là, comme il y a du soleil, et ben, on est plus souriant. Pour parfaire ce tableau idyllique, voici l'écrin dans lequel ils se sont installés. Ils ont investi plus d'1 million d'euros dans ce vignoble provençal de 10 hectares, dans le Luberon. Toutes leurs économies y sont passées et ils ont contracté un prêt à la banque. Quand on voit ce panorama, le paysage est merveilleux et magnifique. Il fait un temps superbe. Ça vaut tout l'or du monde. Ça n'a pas de prix, je dirais. C'est un coin de sérénité, voilà. C'est ce que je voulais. Tout cela paraît presque trop beau. Des changements de vie aux allures de carte postale, cela n'existe pas. Alors là, j'ai retroussé les manches parce que c'est l'instant physique. Vigneron, c'est un métier de forçat. Le couple n'a pas les moyens de s'offrir le moindre employé. Alors ils font tout eux-mêmes, comme vider les résidus de raisin de ces immenses cuves. Il faut être vigilant à ce qu'on fait. On travaille quand même avec des engins assez puissants. Si je tombe dessus, bah, la vie, ça s'arrête pas, elle. Hein. Elle m'emmène avec elle. C'est les dangers du métier. Maintenant, ça va être l'étape la plus cruciale. On va rentrer dans la cuve. William est retourné sur les bancs de l'école pendant 1 an pour se former à l'art de la vinification et au risque du métier. Il y a toutes les vapeurs d'alcool. Ça enivre un peu, il faut bien respirer. Il faut faire des efforts mesurés. Ça dégage du CO2, donc il faut avoir une bonne ventilation par le dessus pour ne pas s'asphyxier. Tous les ans, il y a des vignerons qui décèdent asphyxiés dans leur cave. C'est du boulot de sortir tout ça. C'est physique. C'est un peu plus lourd que de tenir un stylo ou de taper sur un ordinateur. L'ancien concessionnaire donne désormais dans l'huile de coude. D'autant qu'il tient à tout faire dans les règles de l'art. Je vais aller mettre mon maillot de bain de compète. Oui, dans mon maillot de bain. Pour presser les raisins, pas question d'utiliser une machine. Mouiller le popotin? Non, je sens avec mes pieds, tu vois. Au moins, tu sens tout ton corps. Ça permet de bien mélanger et puis de finir d'écraser ce qui n'est pas bien écrasé.
Une technique ancestrale et épuisante. Ah, c'est tout un métier. Hein. En tout cas, ça fait la peau douce. Merci, ma belle. Les journées sont longues. Château Saint-Pons, bonjour. Et il faut garder le sourire. Nathalie. I'm William. Nice to meet you. Nice meeting you as well. Hello. We have a lot of grapes from southeast of France. Leur appellation Côte de Ventoux n'est pas la plus célèbre. Alors pour faire la promotion de son vin, Et voilà, les rafraîchissements. le couple reçoit régulièrement des touristes comme ces Canadiens. Cheers. Cheers. Cheers to your new adventure in life. Thank you. Les touristes sont tout autant séduits par le nectar que par l'histoire de ces apprentis vignerons. C'est vrai que c'est notre première année, donc on découvre tout. Donc forcément, c'est toujours un peu stressant sur le début, mais bon, tout se passe bien. Moralement, on avait beaucoup plus de stress avant, en fait. Du coup, on n'a pas de pression, c'est divisé par 10, quoi. Ouais. Parce que sinon, au quotidien, on est toujours en train de courir après quelque chose. Ah bah, quand je serai à la retraite, je ferai ci, plus tard, je ferai ça. Là, le but, c'est de se dire... tous les jours, on vit. Chaque jour, on profite de chaque jour qui est là et on ne court pas après quelque chose. Have good lunch. Derrière les sourires, il y a tout de même une dure réalité économique. Pour rembourser leur crédit et pour ne pas mettre la clé sous la porte, Nathalie et William vont devoir écouler plusieurs milliers de bouteilles rapidement. Réussir à changer de vie, cela demande beaucoup de détermination. Et dans ce domaine, voici nos champions toutes catégories. Souvenez-vous, Jean-Christophe embarque sa femme Aurore et ses 2 enfants dans un incroyable tour du monde à la voile. Une aventure dont il rêve depuis qu'il est tout petit. Ces Alsaciens ne sont pas des marins confirmés, mais en tout cas, ce sont des bricoleurs de génie. Ils ont entièrement retapé eux-mêmes ce vieux catamaran, jamais fini par son ancien propriétaire. Un chantier pharaonique. Bon, on va voir si ça va aller dessus. JC, lui, il sait tout faire. Il a déjà rénové plusieurs maisons. Alors il s'est dit, bah, un bateau c'est comme une maison, hein, c'est pareil, sauf que c'est pas du tout pareil. Jean-Christophe et Aurore ont plaqué leur métier de technicien de laboratoire, vendu leur maison et investi tout leur argent, soit 200 000 €, dans le bateau. Le couple tire le diable par la queue, mais ils pensent enfin toucher au but. On est classe moyenne et on a un rêve de riche. C'est le grand jour pour Jean-Christophe. Après plus de 9 mois de travaux à temps plein, il s'apprête à mettre son bébé de 16 mètres de long à l'eau. Les économies de toute une vie. Allez hop, c'est parti. On va aller tracter le bateau. La manœuvre est extrêmement délicate. Mais là encore, le marin alsacien tient à la faire lui-même. Moi, c'est Bruno. Moi, c'est Jean-Christophe, dit le fou. Parce que je fais des trucs insensés. Ne pas avoir pris un professionnel pour faire cette manœuvre et la faire moi-même. On me demandait 1 600 € pour le déplacer et là, ça me coûte 200 €, même pas 200 €. Donc voilà. Ok, donc ça. Je suis concentré parce que j'ai droit qu'à une chance. On a presque accouché. Parce que 9 mois dans le chantier et là il sort, donc c'est comme un accouchement quoi. Et ce jour-là qu'on attendait, c'est l'aboutissement de notre projet quoi. Il ne reste qu'une trentaine de mètres à parcourir jusqu'à l'eau. On a fait le plus facile. Là, il y a le stress de la petite descente, il y a une dénivelée quoi. Le risque, c'est qu'il aille directement à l'eau. Oh, yeah. Si les 12 tonnes du catamaran se laissent embarquer dans la pente, Jean-Christophe a prévu de faire contrepoids avec cette camionnette. Pas sûr que cela suffise. Ok, donc toi tu me retiens tout doucement, tu freines tout doucement, mais voilà, si tu vois que ça part... Ouais, moi je suis. Ok. Attention à vous.
il est content le monsieur. Il est à 10 mètres, même pas de l'eau, quoi. Donc ça fait du bien. Les derniers mètres se font à la force du poignet. Ouais, mais vous avez mis toutes les filles d'un côté, là, et tous les mecs de l'autre côté. Équilibré. Les amis et la famille sont mis à contribution. Allez. Allez. Saloperie. Allez. Il va être freiné par le rail, normalement. Oui, il y a quelqu'un pour la cale, c'est bon. Oui, c'est bon, il y a quelqu'un. Voilà. Tu peux caler. Faut être prêt à déplacer des montagnes. Pour un tel projet, ouais. J'en ai déplacé des montagnes. Mais c'est pas fini. Pour la mise à l'eau, il a été obligé de faire appel à ce grutier professionnel. Là, c'est la décompression et la joie, là. Ce moment, il l'attend depuis son adolescence. Faut pas qu'il y ait un gros coup de vent, parce que sinon il risque de balancer de la droite à gauche, quoi. Il risque de fracasser la grue ou se fracasser contre l'autre bateau. Salut tout le monde! Qu'importe les risques, le capitaine reste à bord. Car il doit s'assurer d'un détail non négligeable. Regarde, là il y a moyen là. Son catamaran entièrement bricolé flottera-t-il? Dès qu'il touche l'eau, Jean-Christophe vérifie qu'il n'y a aucune fuite. Ah, j'ai une fuite là. Merde, là j'ai une micro-fuite. Ah putain. C'est une vanne d'alimentation du groupe de refroidissement du groupe électrogène. Je vais devoir resserrer. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est ça quand on met de la merde et qu'on fait pas correctement tout de suite. Je suis puni. Ah bah non, c'est le robinet qui... Non. Oh putain, j'ai ouvert la vanne. Qu'est-ce que je suis con. Yes. C'est nickel. Super. Ok. Yes. Ouais, super. Ah bah oui, moi, je l'ai soutenu psychologiquement. Bonhomme. Luca, l'aîné de 14 ans, est très fier de son papa. Il y a beaucoup de monde qui doutait parce qu'il pensait qu'il n'arriverait jamais, parce que lui-même faire un bateau et tout. Et moi, je trouve que c'est bien parce qu'il a montré à tout le monde que si il arrivait. L'ado n'était pas très partant pour ce tour du monde. Mais finalement, il fera bien partie du voyage, pour la plus grande joie de son père. Aujourd'hui, oui, je suis super content qu'ils viennent avec nous et qu'on partage quelque chose en famille. En famille complète. Wouhou! Champagne! Allez! Merci à vous d'être venus, c'est super sympa. Pourtant, il y a encore un dernier souci à régler. Le départ n'est pas à l'ordre du jour. Pour faire un tour du monde en catamaran, il n'est pas inutile d'avoir un mât et des voiles. Pour cela, il leur manque encore 37 000 €. À court d'argent, le couple a lancé sur Internet une campagne de financement participatif. C'est gros, mais ça se barre facilement, quoi. C'est génial. À défaut de tour du monde, Jean-Christophe se contente pour le moment de faire des ronds dans l'eau. Mais il reste confiant. Ce bateau, qu'ils ont entièrement refait de leurs mains, a tout de même fière allure. J'espère qu'on est tous des gamins encore dans la tête. Moi, j'ai 48 ans, je suis un gamin de 15 ans dans ma tête. Mes tissus ont vieilli et tout ça, mais ma tête est restée naïve, admirative. La vie est faite de rêves et tout le monde doit rêver grand parce que tout le monde peut arriver à ce qu'il veut. C'est se donner les moyens et jamais lâcher. Leur aventure ne fait que commencer. Jean-Christophe et sa famille vont maintenant s'installer sur le bateau. Et leur maison flottante leur réserve bien des surprises. À 10 000 km de là, en Thaïlande, sur l'île de Koh Tao. Audrey, l'ancienne chargée de communication, qui veut devenir prof de plongée, part au travail, avec toujours le même sourire.
sentiment de liberté en fait quand on est en scout, les cheveux dans le vent. Faudrait que je prenne un casque quand même, mais rien que le fait d'être en scooter comme ça, c'est kiffant. Regarde le chien à l'avant avec son casque. C'est marrant, non? Ça, c'est Koh Tao, c'est à Thaïlande. Pour passer son diplôme d'instructrice, Audrey doit totaliser une centaine de plongées. Pour y arriver, elle a décroché un poste d'assistante monitrice dans un club. On va au travail, là, c'est transport en commun. C'est ça, ça change. Métro parisien. Aujourd'hui, elle assiste Arnaud, un prof de plongée français. Allez, c'est parti. Audrey, je te laisse gérer l'équipement du coup. Afin d'éviter les accidents, l'instructrice stagiaire vérifie que les touristes préparent bien leurs bouteilles. En fait, la sortie d'air doit être dans ton dos. Du coup, là, ça va pas fonctionner. Faut que tu retournes à la bouteille. C'est un peu dur parfois. Ouais. Je vous laisse commencer la descente. Tu l'accompagnes dans son orientation. À combien de mètres? D'accord. Aux alentours des 10 mètres. Ouais. Ok. Ça vous va? C'est Allez, parfait. c'est parti, on y va? Allez, dernière tour. Allez. Dernière recommandation et c'est parti. Allez, un grand pas. En tant qu'assistante, Audrey n'a que 2 touristes à gérer. Ils ne descendent pas très profond, mais à 10 mètres sous l'eau, avec des plongeurs débutants, Audrey ne doit pas les lâcher du regard une seule seconde. La beauté des fonds a vite fait de faire oublier aux touristes les règles de sécurité. L'île de Koh Tao est vraiment le paradis des plongeurs. À la surface, une belle récompense attend Audrey. Le couple de touristes fait savoir à son patron qu'il est ravi du parcours sous-marin qu'elle leur a concocté. Quand tu as les bonnes explications, tu arrives à faire un bon parcours, c'est parfait, impeccable. C'est grâce à moi finalement, c'est ça? Ben, je crois bien, hein, regarde, finalement, on est parti au bateau, on revient au bateau. C'est impeccable. Bravo à tous, bien joué. Voilà pour le côté sympathique du diplôme de plongeur. De l'autre, Audrey doit ingurgiter tout un tas de règles de secours, de modes de calcul de consommation d'oxygène en fonction des profondeurs. Bref, elle doit replonger la tête dans les livres de cours. Aujourd'hui, Audrey, on va voir la partie théorique de la formation, la physique. Ensuite, on fera la physiologie pour te préparer pour l'examen d'instructeur qui aura lieu dans 15 jours. Ok. La formation lui coûte 2 500 €, près de la moitié de ses économies. Audrey n'a pas les moyens de rater son diplôme. La pression, on va reprendre la pression absolue. Au-delà de l'argent, la vue sur la nouvelle vie qui s'offre à elle a de quoi la motiver. Comme salle de classe, il y a bien pire. En banlieue parisienne, le temps est aussi au beau fixe pour Olivier, notre boucher débutant. Sa boutique ouvre demain avec plus de 2 mois de retard. Sur la déco, l'ancien architecte ne s'est pas raté. Allez, on révise là-dessus. Il est un peu plus stressé côté découpe. Petite protection. Alors il a engagé Alex, son camarade de CAP. Certes, il a 25 ans de moins que lui, mais il semble plus à l'aise. Donc là, tu traces bien, tu longes bien l'os. C'est pour pouvoir être d'attaque le jour de l'ouverture et pouvoir me dire, être plus serein pour l'ouverture, et ne pas avoir à paraître complètement idiot. Bah, essayer d'aller chercher ça au bout maintenant. Au contact de la viande, Pas mal pour une révision, hein. Olivier commence un peu à se détendre. C'est un côté ultra zen. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a plus à se poser la question
Ah bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour demain? Tu sais ce que tu as à faire. Pour se rassurer, il peut aussi s'inspirer des autres commerçants de sa rue, comme son voisin David. Ici, tout semble possible. Cette rue, elle est atypique dans le sens où on est presque tous en reconversion. Enfin, tous les nouveaux commerçants Tous qui les sont nouveaux arrivés commerçants, sur les ouais. 3 dernières années. Tout le monde a eu une vie avant. Voilà. La petite épicerie, c'était dans la mode. Le boulanger, il était dans l'immobilier. Toi, tu étais dans la le musique. son, et moi, j'étais dans l'architecture. Le fait qu'on ait eu tous des vies avant, ça donne, je pense, surtout une ouverture d'esprit sur qu'est-ce que c'est qu'un commerce et comment le gérer. Parce que je pense qu'on réagit beaucoup plus en termes de clients. On s'imagine client de notre boutique et on se dit qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Il faut que ça ait l'air gourmand, il faut que ça ait l'air sympa. Et si on fait la gueule, on va s'enfermer dans un coin, puis on attend que ça revienne. Mais on continue pas à dire oui, qu'est-ce qui c'est? C'est pourquoi? Hein? Non? Bah j'ai pas. Ça, c'est non. Ça fait pas partie des choses que nous, on voit parce qu'on le voit en tant que client. Olivier est plus confiant que jamais. Le lendemain, à 9h57, la rue est encore déserte. Olivier, lui, est au garde à vous pour son premier jour d'ouverture. Là, on est à 3 minutes de l'ouverture. Un peu moins, tu vois. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ouvrir le tiroir, parce que ça m'amuse. Je suis à la marchande. Avec sa stature et ses petits sourires, pas besoin de banderole pour annoncer qu'il y a un nouveau boucher dans la rue. Ah, c'est nouveau, ça. Ah, ça ouvre aujourd'hui. Aujourd'hui? Ouais. C'est quoi comme plat de viande? De la viande traditionnelle, viande française. Traditionnelle. Ouais. À midi, Olivier passe ses nerfs sur le bio. Serait-ce les prix affichés un peu plus élevés qu'ailleurs? Ou le fait que personne ne le connaisse encore? Toujours est-il que ça ne mord pas. Même si j'angoisse, mais je reste positif. Pourtant, cette première journée est catastrophique. Le chiffre d'affaires dérisoire, à peine plus de 100 €. L'ancien architecte a-t-il fait le bon choix? À La Réunion, le soleil et les plages de sable fin semblent faire oublier à Yannick et Christelle Debure pourquoi ils se sont installés sur l'île. Acheter un petit hôtel. Bon, elle a l'air bonne. Et les coups de soleil, ça va? Ça va. On verra ça ce soir. Hein. Pour le moment, ça va, c'est supportable. Ce jour-là, être à la plage, c'est aussi un peu travailler pour le couple. Avant de commencer à chercher leur hôtel, tous les deux veulent se renseigner. J'ai pas vu. Bonjour. Bonjour. Yannick. Bonjour. Pour cela, ils ont organisé un pique-nique où ils ont convié des expatriés via les réseaux sociaux. Christelle. David. Enchantée. Bonjour. C'est important de se rencontrer réellement et puis de pouvoir faire des rencontres, des nouvelles amitiés et puis de pouvoir s'entraider après aussi sur l'île parce qu'on est tous loin de nos familles. Yannick expose son projet, mais dans le groupe, certains calment vite son enthousiasme. On va essayer de racheter un petit hôtel. Ah ouais. J'ai 100 000 € d'apport. Après, le budget, tout dépend de combien la banque est prête à me suivre. Si tu n'as pas minimum 2 millions d'euros, on en a vu un. le foncier est très cher à La Réunion, il n'y en a pas tant que ça. Et je veux pas créer, moi, je veux reprendre. Tu veux reprendre? Ouais, je veux reprendre. Pas évident de reprendre. Je vais être un peu vulgaire, il faut les avoir bien accrochés aussi. Voilà. Faut minimum un an pour se faire accepter. Minimum un an. Ouais, faire accepter? Ça veut dire quoi, se faire accepter? Se faire accepter déjà par rapport à là où on va habiter, t'as pas de contrat, ta femme ne travaille pas, tu travailles pas, t'as pas de CDI, t'as rien. Pas de travail, les agences immobilières, tu peux oublier. Moi, j'ai proposé 9 mois de loyer d'avance. Ça, ils veulent pas. Alors dire que je les ai bien accrochés, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis prêt à tout perdre pour tenter. Yannick ne veut pas croire qu'il n'y a pas sur cette île radieuse un petit hôtel qui ferait son bonheur. Il va être vite fixé. Le lendemain, le couple a rendez-vous avec un agent immobilier.
Bonjour. Bonjour monsieur. Benatar. Madame Enchanté. Enchanté. Bruno Benatar est spécialisé dans les transactions d'hôtels. Alors, j'en viens au nerf de la guerre. Quel est l'apport personnel que vous voulez consacrer à ce projet? Donc, Quel c'est-à-dire qu'on a est vendu votre deux- apport? L'apport, il serait de 80 000 euros. 80 000 euros? Waouh! Alors là, ça va être très compliqué. Ouais. Ah ouais, 80 000 euros, c'est très très bas. Donc là, pour de l'hôtellerie... Maintenant, j'ai dit 20 chambres, ça peut être 15. Hein. Non, mais c'est mission impossible. Hein. Là, on est dans mission impossible. C'est un coup de bambou, là, ce qu'on vous annonce? Pas du tout. Non. Ah, rien du tout. Ah non, bon, il faut qu'on soit informé. On pouvait pas tout savoir en arrivant. Mais ah non, il m'en faudra bien plus que ça. Hein. C'était juste un compromis. Et il a raison. L'agent immobilier a tout de même un bien à leur proposer. En hôtel-restaurant, quand le prix de vente, c'est moins de 200 000 euros. Allez-y. Tout espoir n'est pas perdu. 200 000 euros, c'est dans leur budget. Enfin, si l'hôtel leur plaît. Car il va falloir faire des concessions. D'abord, adieu le bord de mer. L'hôtel est situé à 25 minutes de la plage. Mais il se trouve tout de même dans l'un des lieux les plus prisés de l'île. Au cœur de la Réunion, ces montagnes abruptes composent un paysage spectaculaire qui attire des centaines de milliers de touristes chaque année. Et l'hôtel se trouve à côté, à 1600 mètres d'altitude. Le couple est accueilli par le gérant et sa femme, et la liste des concessions va s'allonger. Yannick le répète depuis le début. Il ne veut pas d'un restaurant. Trop de contraintes et des horaires bien trop lourds pour une nouvelle vie. Or, l'affaire tourne essentiellement grâce à cette énorme salle de 100 couverts. C'est la douche froide. De plus, côté cuisine, ils n'auront pas vraiment le choix des plats. Les clients ne mangent que local. Ils mangent créole. Et la cuisine créole, pas tout le monde sait le faire. C'est votre mari donc qui fait la cuisine. Voilà. Pour la cuisine créole, bon, même si ça peut s'apprendre, j'ai pas l'intention de passer ma journée en cuisine. Hein. Non, puis, ça... Ni pour les achats, ni pour l'élaboration des menus, ni rien. Non. L'affaire semble mal engagée, mais Yannick retrouve le sourire à l'arrière de l'établissement. Ce n'est pas le grand luxe, mais les 4 bungalows à louer sont en bon état. Reste au couple à décider s'il est prêt à faire de la restauration son métier principal. J'aurais préféré que ce soit plutôt du 60-40. Et là, c'est plutôt même 65-35 et plus pour le restaurant que pour l'hôtel. Bon, à voir. Il faut voir les bilans. Et voilà. Mais bon, c'est pas négatif pour autant. La nouvelle vie de la famille va-t-elle vraiment s'écrire dans ces montagnes de la Réunion? Si Yannick et sa femme se posent encore des questions, ils n'en sont pas moins séduits. Dans le sud de la France, William, l'ancien concessionnaire automobile, n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui. Il est 6 h du matin. Ces premières vendanges, c'est un moment important parce qu'il y a l'excitation. Tous les efforts qu'on a fournis au cours de ces 8 derniers mois, aujourd'hui, on les récolte concrètement en prenant le raisin sur les vignes. Bon, on prend toutes les grappes qui sont en dessous. Si jamais vous aviez une grappe qui est pourrie, vous ne les prenez pas. Ramasser le raisin au bon moment, cela ne s'improvise pas. Un jour trop tôt ou trop tard, et le vin ne sera pas de même qualité. Bon, c'est bon, tout le monde est prêt? On dit oui, chef? Et on met de la tête, du cœur et de l'estomac. Pour cueillir le jour J, il faut de nombreux bras. Devenir le chef d'orchestre d'une petite équipe comme ça, c'est pas très compliqué, puisqu'avant, j'étais chef d'orchestre d'une plus grosse équipe. J'avais 35 personnes à manager. Donc là, on retombe sur des dimensions humaines. Même sa femme, Nathalie, doit rentrer dans le rang. Allez, au boulot. Au vendange. Qu'est-ce que bien je veux passé? dire? Je me mets sur quel rayon? Sur quel rang? Oui, sur quel rang? Sur celui-là, avec Pascal, là, tu te mets là. D'accord. Hein, ok. Ok. Ça, on cueille pas, hein. Chérie. Quoi? Ça, on cueille pas, ça. Ça, on cueille pas. Ça, on cueille pas, c'est un grappillon, tu vois, c'est pas mûr. T'as des raisins... Non, c'est surtout que t'as des raisins roses, des blancs, c'est pas mûr, ça. Donc on cueille que les grosses grappes sur les gros rameaux. Hein. D'accord.
ne vendange pas à la main par plaisir. Cela prend plus de temps qu'à la machine et ça coûte plus cher. Mais c'est le seul moyen d'être sûr que tous les raisins soient à bonne maturité. L'avantage de la vendange à la main, c'est que on sélectionne le meilleur. À la machine, ça ramasse tout. Donc quand on veut faire un bon vin, c'est pas pareil. Les escargots, on les prend? Les escargots, ça donne un peu de goût, tu peux les prendre. Les sauterelles surtout. William en plaisante. Pourtant, il a l'ambition de faire monter en gamme son domaine. Mais ça demande un peu de patience pour savoir si son pari est réussi. Après 6 mois passés dans ses cuves, on va commencer par le blanc. Il peut enfin goûter le fruit de son travail. On est sur des fruits à chair blanche, pêche blanche. C'est très aromatique et c'est très agréable à sentir. Sentir son premier vin comme ça, c'est quand même une fierté. On est content du travail abouti. Et après, il faut que ça plaise à nos clients, il faut que ça plaise aussi aux dégustateurs. Et puis, le top du top, c'est qu'après, le vin soit reconnu, qu'on puisse être dans des magazines. Nous, on peut toujours se faire plaisir et se dire « je suis content ». Mais après, c'est surtout ça, quoi. William sera fixé dans quelques jours. Il présentera ses nectars lors de la grand-messe du vin dans la capitale, au salon des expositions de la Porte de Versailles. L'occasion de faire un détour en banlieue parisienne pour rendre visite à leurs anciens employés dans l'une des concessions automobiles qu'ils ont dirigées pendant plus de 20 ans. Et cela n'a pas l'air d'enchanter son épouse. De retourner là-bas, enfin, ça me stresse. Moi, j'angoisse d'y aller, hein, franchement. C'est quand même un lieu où il y a eu de la tension. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, en avant, ma chérie. On n'a pas pour longtemps. Tous deux ne supportaient plus la pression des chiffres imposés par le grand constructeur pour lequel ils travaillaient. On était en permanence classés. Voilà, là c'est bien, là c'est pas bien. C'est un peu l'époque du bonnet d'âne. Ouais, dès qu'il y avait un client qui disait quelque chose de pas bien, on n'avait pas de bonne qualité, il fallait s'expliquer, il fallait dire bah, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Plus on avait la tête sous l'eau, plus on a l'impression qu'il nous l'enfonçait en fait. Vas-y, c'est toi qui passes la première. Oh. Allez, là. Oui, c'est bon. Bonjour. Une fois à l'intérieur, William retrouve vite ses réflexes de patron. Il n'y a personne qui travaille, mais quelle heure? Mais à entendre leurs anciens collègues, démissionner était la bonne décision. Les objectifs sont de plus en plus... ambitieux. Oh ouais, ouais. C'est de pire en pire. Il faut s'accrocher, hein. Un peu de nostalgie? Aucune. Aucune nostalgie. On a gagné 10 ans d'espérance de vie, là. Avant, c'est des vidanges, maintenant, on fait des vendanges. C'est pas pareil. Au revoir, Isabelle. On sent bien que le couple n'a pas une folle envie de s'attarder. Leur nouvelle vie passe aujourd'hui par le Salon du Vin, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Bonjour, messieurs. C'est le rendez-vous incontournable de tous les viticulteurs du pays. Seulement, faire la différence au milieu des 2000 exposants, c'est loin d'être évident. Surtout avec leur petite appellation du Ventoux. Moi, je suis un challenger. Là, je suis le petit pousset. D'ailleurs, on est au fin fond du hall 7. À droite, je suis le petit pousset du vin, quoi. Un mauvais emplacement qu'ils ont tout de même payé 1 000 € pour les 3 jours de salon. Voilà. Un tabouret? Ouais, on a un tabouret pour 2. Voilà. Le deuxième tabouret, c'est 200 € de plus, donc on a laissé tomber. C'est un stand d'1 mètre carré pour les néo-vignerons comme nous, les jeunes vignerons comme nous. Mais qu'importe, ils doivent absolument se faire connaître et profiter des 25 000 visiteurs, parmi lesquels des œnologues, des restaurateurs ou encore des cavistes, comme cet homme. Alors ça, c'est le blanc traditionnel. Ça va, ça? Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là, là? C'est bien? On a un blanc
très facile sur les apéros et ainsi de suite, là on est tranquille. Ça c'est le petit blanc qui va se boire super facile. Quoi. Ouais. Le caviste en reprend même une petite gorgée, assortie d'une commande de 60 bouteilles. Merci pour votre temps. Ça marche. Et puis à plus tard. Courage à vous. Merci. Et voici maintenant la belle surprise. Sur leur stand, le sommelier d'un grand restaurant parisien à la recherche de bonnes affaires. Comme ce rouge, à 12 € la bouteille. Le rapport qualité-prix joue aussi. Et on est obligé, ça nous oblige aussi à trouver des découvertes et de faire travailler des appellations qui sont encore un peu méconnues. Vous voulez des tarifs? Pas de commande ferme, mais une bonne touche. Au terme du salon, le bilan n'est pas à la hauteur de leurs espérances. On n'a pas trouvé un gros importateur ou un gros marchand de vin qui puisse nous prendre 1 ou 2 palettes potentiellement, quoi. Ce qui est positif surtout, c'est que les gens ne nous ont pas dit vos vins sont dégueulasses. C'était plutôt positif les critiques, donc ça c'est agréable, ouais. Donc ça déjà c'est fait. Mais Nathalie et William vont bientôt avoir de très bonnes nouvelles. Ce salon pourrait leur avoir apporté bien plus que ce qu'ils s'imaginent. En Normandie, dans le port de Ouistreham, c'est un peu plus compliqué pour notre famille de marins. Vas-y, tire tout ça. Jean-Christophe et Aurore ont tout vendu et se sont offerts ce bateau qu'ils ont entièrement retapé de leurs mains pendant plus de 9 mois. Le couple rêve d'un tour du monde avec ses enfants. Il leur manquait encore 37 000 € pour acheter le mât et les voiles. C'est finalement leur famille qui ont avancé les fonds nécessaires. Ce jour-là est sûrement le plus important de leur nouvelle vie. Et l'ambiance est électrique. On va partir en mer. Pour la première fois? Oui. Ça te fait quoi? Excitation. Petite excitation et un petit stress parce que hier soir, dans la nuit, on a eu un bug batterie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et voilà, donc j'espère que tout va aller bien. Espérons que les batteries tiennent, car c'est leur première grande traversée. Ils partent du port de Ouistreham pour rallier Cherbourg, à 130 km de là. Bon, les 2 moteurs fonctionnent. Pour le moment, moi, je suis stressée. C'est démarrage, c'est essai. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. On est tout seul là et voilà. On se démerde. Faut qu'on se démerde. On se démerde. On a pas le choix. Bon, là, il y a combien? 13 nœuds de vent. On va mettre la voile pour moins tanguer. Tu me dis quand on est... Tu stabilises face au vent. C'est la première fois que Jean-Christophe sort la grand voile. Pas évident pour un marin débutant. Oh putain. Vas-y. De haute lutte, il finit par y arriver. Mais après seulement 1 heure de navigation, Timothée, 11 ans, a déjà le mal de mer. Normal, Timothée, ça se fout, t'étais à l'intérieur, t'as pas déjeuné. C'est normal que tu sois un petit peu barbouillé. Rapidement, le vent tombe, le bateau n'avance plus. Et ce n'est pas le seul problème. On n'a pas de vent. On a un moteur en plus qui présente une avarie de surchauffe. Voilà. C'est un peu un moment de solitude. Seul au monde. Après seulement 35 km, Jean-Christophe appelle déjà la capitainerie du port le plus proche. Oui, bonjour. Je désirais savoir s'il est possible de venir soit mouiller, soit rentrer au port de Port-en-Bessin avec un catamaran de 8,60 m de large. Ok, très bien. Ok, très bien, reçu. Merci beaucoup, à tout à l'heure alors. Je vais aller voir devant. Le baptême est rude. C'est peut-être la première fois que nos 2 jeunes capitaines mesurent réellement toutes les difficultés qui les attendent. Le lendemain matin, les déboires de la veille sont oubliés. Toute la famille a le sourire et surtout le moral. Le moteur est réparé. On n'est jamais totalement prêt, mais à un moment donné, il faut y aller. On n'est pas prêt. Faut y aller, faut y aller.
Il faut y aller parce que aujourd'hui c'est pas l'heure, mais c'est le temps, la température et le froid qui font qu'il faut qu'on y aille, quoi. Leur belle aventure ne fait que commencer. Parmi les autres familles que nous avions suivies, rappelez-vous de François et Charlotte. Ces deux cadres supérieurs ont lâché leur job en or à Paris et leurs 9 000 € net de salaire par mois à deux. Ils sont partis avec leurs 3 enfants, dont la petite dernière de 8 mois, aux Philippines. Ils ont l'ambition de nettoyer ce pays, qui est l'un des plus pollués par le plastique. C'est dégoûtant là, je suis désolé, ça m'endingue en fait. Ici, le recyclage est quasiment inexistant. Ils veulent transformer les déchets plastiques en meubles, comme ces chaises. Mais depuis qu'ils sont sur place, ils ne cessent de se battre pour surmonter de nombreux obstacles. Aucune des rares entreprises de recyclage du pays n'accepte de travailler avec eux. Donc en fait, on se bat de tous les côtés pour essayer de faire un truc bien, à nos propres frais, alors que tout le monde nous déteste. Nous, on a tout quitté, quoi. Et on a tout donné. On savait que ce serait pas facile. Mais pas à ce niveau-là. Leur avenir se joue maintenant. Ils ont rendez-vous avec la dernière usine capable de recycler les tonnes de déchets plastiques qu'ils ont déjà collectés. C'est leur dernier espoir. Si jamais ils échouent, ils prendront leur billet retour pour la France. Ils fabriquent des palettes, ils fabriquent des poubelles. Oui, il a des besoins de plastique recyclé. Ils fabriquent des chaises de jardin. Ouais. Donc il fait des produits comme ça. On n'a pas 36 options, donc il faut vraiment que là ça marche. Et pour que ça marche, on a besoin d'être très clair sur nos besoins. C'est ce qu'on va exprimer. Bon, après, on n'a pas le choix, il faut qu'on avance, hein, parce que sinon c'est la catastrophe. Cette usine fabrique déjà une large gamme de meubles à partir de matériaux recyclés. That's what we would like to do with plastic, actually. Hi, Jonathan. Jonathan est le patron des lieux. Ça, c'est fait avec du Tetra Pak. Le mélange qu'on a mis au point a obtenu toutes les certifications. François lui explique qu'il veut commercialiser les meubles sous sa propre marque. The main idea, to be sure that we don't go to the wrong direction, if we provide you with some waste and ask you to manufacture it so that we can buy the products and sell them, and that's our product, our brand, you're just the manufacturer, it's okay. Aucun problème. So that's a very good start. Aucun problème. Je vais vous dire une chose. Tout ce que je veux, c'est l'argent. Et vous, gardez la gloire. C'est notre mantra. Tout ce que l'on veut, c'est l'argent. Gardez la gloire. Après de longs mois de doute, le business de François et Charlotte va enfin pouvoir démarrer. Thank you. Une bonne nouvelle, qu'ils s'empressent d'aller fêter avec leurs 3 enfants. Gardez. Pour les petits aussi, c'est une belle journée. Depuis la France, leurs grands-parents viennent de leur envoyer ces cadeaux. Oh là là! Attends, doucement, regarde ça. C'est un petit lapin à fabriquer soi-même. Tu voulais faire de la couture? Oh là là, mais regarde tout ce qu'elle a apporté. T'as quoi, toi, Victor? Des origamis animaux. C'est une maquette de bateau. Et regarde, Jojo! Jojo, regarde! Oh là là! Regarde ce que Mona a apporté. Regarde. Ouais. Un petit rouge. Avec cette vaste villa, les nouveaux entrepreneurs se sont offerts un confort Victor, Emmanuel et Mathilde partagent leur chambre pour l'instant. qui leur était inaccessible en France. On a 3 chambres au total, donc il y a une chambre pour Joséphine. Alors qu'à Paris, on avait 2 chambres, les enfants partageaient 3 dans une chambre. Là, voilà, c'est un peu le luxe quand même. Hein. Et donc Josie, c'est notre nounou, elle s'occupe de Joséphine. Leur loyer est de 1 200 € par mois. Et donc nous, on a une très grande chambre, ça s'appelle la Master Bedroom. On paye un tiers moins cher que ce qu'on payait à Paris. Et c'est beaucoup plus grand, quoi. Enfin, on sait même pas combien de mètres carrés on loue, en fait. Parce qu'une maison, voilà, c'est une maison, quoi. Donc, non, c'est chouette. On est très heureux et moi, je suis très heureuse. L'endroit parfait pour fêter un premier anniversaire.
Pour le couple, tout va pour le mieux. Ils ont enfin une usine. Mais maintenant, il leur reste une dernière étape, vendre leur plastique recyclé. Sur l'île de Koh Tao, en Thaïlande, Audrey s'apprête à concrétiser ses rêves. La jeune femme a abandonné une très bonne place dans la communication pour devenir monitrice de plongée. Et aujourd'hui, après avoir réussi les épreuves théoriques, elle passe son examen pratique. Okay, Lulu, we'll set up the examiners by one of the exits, okay? Audrey est tendue. Eh ben ça y est, ils sont partis. Si elle le loupe, il faudra qu'elle repaye une partie de l'examen et ses économies sont proches de zéro. Les candidats vont être jugés sur leur capacité à gérer un élève qui commettrait des erreurs lors d'une plongée. Une demi-journée plus tard, Audrey est de retour au port. Les résultats tombent immédiatement. Et voilà l'instructrice. Et voilà. C'est mon passeport. Mon passeport pour mon nouveau métier. Donc voilà, fière, franchement, soulagée, vraiment contente. Là, je sais que je reste pour vivre, pour travailler, pour avoir ma nouvelle vie. Donc ça y est, ça commence aujourd'hui, quoi. Demain, on va dire, ça commence demain. Enfin, je vais pouvoir souffler. Audrey n'a soufflé que quelques jours. On va s'attacher à une bouée. Car elle a rapidement trouvé du travail. Et on va avoir ce qu'on appelle un bout de référence. La jeune femme a été embauchée par l'école de plongée qui l'a formée. Elle s'occupe des clients francophones. On va se mettre en position trim. Ce jour-là, elle encadre Vincent et Vanessa, des Canadiens qui passent leur baptême des 30 mètres. C'est top d'être dans cette position maintenant d'instructeur et de donner ses cours et d'accompagner les étudiants dans leur première expérience de plongée. Audrey les emmène explorer l'une des épaves les plus réputées de l'île de Koh Tao. Le Satakut, un navire militaire de la Seconde Guerre mondiale. Donc elle est à 30 mètres de fond, cette épave, et elle fait 50 mètres de long, donc elle est assez conséquente, elle est assez grande. Après avoir dépollué le navire, la marine thaïlandaise l'a coulé pour le plus grand plaisir des plongeurs. Les épaves agissent comme des récifs artificiels. Les algues et les coraux qui s'y agrippent attirent les poissons et bien sûr, les prédateurs de toutes les tailles, du plus petit au plus grand. Comme le requin-baleine, aussi impressionnant qu'inoffensif. On a vu un petit requin-baleine, ouais. Le temps s'est arrêté. La chance qu'on a, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Nous, on est là puis on l'observe. C'est magnifique. Des instants magiques qui compensent son petit salaire, 800 € par mois. Ce n'est pas énorme, mais en Thaïlande, cela permet de vivre correctement. Audrey a pu emménager dans un appartement plus grand. C'est assez spacieux. On a des énormes lits, franchement c'est hyper confortable. Après donc la cuisine qui est immense aussi. Donc vue sur la nature, on se sent bien en fait ici, on se sent pas du tout étouffé. Non, pas du tout. C'est hyper agréable. Et de ce côté-là,
Donc il y a un petit balcon où on a vue sur mer et coucher du soleil. Donc, Même si pour payer les 600 € de loyer, elle est toujours obligée de vivre en colocation avec sa copine Capucine, Audrey est enchantée. Ah, au top, franchement, c'est la vie rêvée. J'ai toujours voulu vivre dans ce genre de conditions, un pays chaud, etc. Et là, en plus, on a un superbe appartement, donc on peut pas se plaindre, on va dire ça. Il a fallu que j'ose quitter mon travail et que j'ose tout quitter. J'avais un bon boulot, hein, donc il fallait juste que j'ose le faire et quitter ce confort, en fait. C'est pas que j'étais malheureuse dans mon ancienne vie professionnelle, mais j'avais cette sensation de ne pas avoir trouvé vraiment ma voie. Le truc pour lequel je suis contente de me lever tous les matins, en fait. Là, tous les jours, on est content d'aller plonger. Ouais, je me sens vraiment trop bien, en fait. Audrey a trouvé ici le bonheur et l'épanouissement qu'elle cherchait. À Montreuil, on avait quitté notre boucher totalement dépité. Bonjour monsieur. Est-ce que vous auriez de l'araignée? Ouais, j'en ai. Plusieurs semaines après une inauguration bien calme, Comme ceci. les clients sont enfin là. On m'a parlé de vous. Et un voisin là qui habite à côté. Ouais. Alors, vous étiez architecte. C'est ça. Vous êtes passé à la boucherie. Hein. À la boucherie, radicalement. Et ben, on est bien content d'avoir une chouette boucherie comme ça à Montreuil. Merci beaucoup. Bonne suite alors. Merci, à bientôt, au revoir. Je m'attendais au bouche à oreille, mais pour l'instant, je suis super content parce que j'ai que du super retour. Allez, au revoir madame, merci beaucoup. Parlez de moi. Pour l'instant, Olivier ne se verse pas encore de salaire. Mais la boutique réalise jusqu'à 3 000 € de chiffre d'affaires par jour. Un excellent début. Je changerais pour rien au monde ce que j'ai fait jusqu'à présent. L'ancien architecte a retrouvé la joie de vivre pour le plus grand plaisir de ses 3 enfants et surtout de sa femme. J'ai retrouvé le mec que j'ai connu quand j'avais 25 ans, quoi. T'étais aussi... T'étais aussi enthousiaste. Moi, je trouve ça génial. Aujourd'hui, on vit longtemps et le fait d'avoir plein de vies comme ça, je trouve ça génial. Ça donne... c'est pas du jeunisme, mais ça donne envie de rester jeune et je trouve ça super. Le bonheur est certainement le plus efficace des élixirs de jouvence. Non, mais le soir, nous. À La Réunion, nous retrouvons notre famille nombreuse 6 mois après leur arrivée sur l'île. Et pour l'instant, Christelle, Yannick et leurs 5 enfants ont dû faire des concessions. Tout d'abord, la vue de leur maison ne donne pas sur cette belle plage de sable blanc comme ils en rêvaient, mais sur la montagne. Ils sont installés à 1600 mètres d'altitude. Alors certes, la vue est magnifique, mais à cette hauteur, la météo est un brin capricieuse. Là, on est à 14-15 degrés à l'extérieur, au soleil. Le matin, on est plutôt autour des 5-6 degrés. Oui. Ils sont loin des chaleurs étouffantes qu'ils imaginaient, et la maison n'a rien d'un nid douillet. Elle est trop petite, clairement, pour nous, pour Seth. Donc, on campe un peu partout dans la maison. Elle est très, très humide. Ça, c'est vraiment un gros problème pour nous, parce qu'on a nos affaires qui sont toutes en train de moisir. Itak, le chien de la famille, semble aussi ne pas trop supporter la montagne. Après son arrivée mouvementée à l'aéroport, le voilà maintenant avec un trou à l'oreille. Ma foi, il a eu un hématome à l'oreille. Et du coup, il a eu une petite opération pour enlever ce sang qui était dans l'oreille. Voilà, il est à la mode. Un chien avec piercing. Alors vu comme ça, le bilan ne semble pas très brillant. Tout à l'heure, les gars. Et pourtant si. Ils se sont installés à la montagne,
car ils ont signé une promesse de vente avec les propriétaires du restaurant qu'ils ont visité. Maintenant, ils attendent une réponse pour leur demande de prêt. Là, c'est entre les mains de la banque et on attend une réponse de leur part qui ne devrait pas tarder, j'espère. Croisez les doigts? Oui. oui, on croise les doigts parce qu'on s'est quand même beaucoup investi et puis là maintenant on a besoin de commencer à travailler aussi. Leurs économies s'épuisent. Du coup, ils ont proposé à Laurence, la propriétaire, de faire des extras. Ça leur permet de gagner un peu d'argent et de se familiariser avec leur futur restaurant. Ce dimanche midi, il y a une centaine de réservations. Bon, ça va bien se passer. Bien sûr, comme d'habitude. Quand le restaurant leur appartiendra, ils devront proposer des plats typiques. La grande majorité des clients réclament des plats créoles. L'ancien VRP se familiarise comme il peut avec le rougail, un cocktail explosif de légumes et de fruits. C'est quoi alors ça? Rougail de mangue, on dirait, non? Et de piment. C'est pimenté? Ça va par rapport à certaines fois. Ah, mais bon, j'en mangerai pas tous les jours. Hein. Ici, comme on dit, il faut que les vraiment épicé. Vraiment fort. Faut que ça cogne. Après, il faut s'habituer. Et puis on s'habitue pas des fois. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Je pense que vous aviez réservé. Oui. À quel nom, s'il vous plaît? Yannick semble à l'aise. Avant d'être commercial, il a travaillé dans la restauration. Les cocktails avec et sans alcool, c'était pour vous. Hein. Et pas n'importe où. Il était serveur au Fouquet's, la célèbre brasserie parisienne. Voilà, avec alcool, hein. Vous vous trompez pas. Ah, c'était bon éviter quand même. Non? Oh, et encore qu'il faut que je reprenne un peu la main quand même sur l'équilibre, mais bon, ça devrait y aller. Yannick a gardé tous ses réflexes appris dans la brasserie de luxe. Les petits détails, c'est ce qui fait la différence avec la concurrence. Il faudrait, si possible, me plier les pailles. Si possible. Ce cubi de vin exposé à la vue des clients a de quoi en faire fuir plus d'un. Yannick prévient sa femme qu'il faudra plus de rigueur quand ils auront acheté le restaurant. Tu vois, ça aussi, ça. Ça. Christelle, je me sers pas au cubi devant tout le monde. Ça, c'est fini. C'est la première et la dernière fois. Non, mais ça va pas, quoi. C'est bon, on n'est pas chez mes mères, là. Il y a un moment, il faut choisir ce qu'on fait, quoi. On fait un restaurant, on fait une gargote, quoi. Un petit peu de... Sel. Du sel, il y en a plus? Non, ça m'en a. Voilà, il n'y a pas de sel dans les salières. Yannick prend tout à cœur. De son côté, après 8 années à diriger le restaurant, Laurence a appris à ne plus s'énerver avec ce genre de détails. Laurence, quel conseil vous leur donneriez pour que ça marche? Prendre des vitamines. Prendre des vitamines, oui. Beaucoup de vitamines. Vous savez que ça va être dur? Non, c'est même pas peur. Hein. Non, je pense que, voilà, hein, je me suis bien donné sur mon métier d'avant, à me lever le matin à 5h30 pour rentrer le soir à 20h, voire plus. Donc, ça peut pas être pire, là. Et au moins, c'est enrichissant, c'est que je travaille pour moi. Et si jamais ça marche pas? Si jamais ça ne marche pas, on peut chercher du travail. J'en trouverai du travail, ça, je m'en fais pas. Et c'est pas pour autant qu'on va rentrer, hein. On est venu ici pas pour rentrer tout de suite, hein. Il me faut plus que ça. Non? L'éternel optimisme de Yannick a fini par l'emporter. Quelques mois plus tard, le couple a obtenu son prêt et a pu acheter le restaurant. Christelle, Yannick et leurs 5 enfants en sont certains. Leur avenir s'écrira maintenant et pour longtemps à La Réunion. Les 6 familles que nous avons suivies pendant 1 an ont réussi leur pari. Dans le Luberon, William et Nathalie, nos vignerons débutants, savourent leur nouvelle vie, loin de la grisaille parisienne. La reprise du domaine est une réussite. Leur vin se vend bien. Pour rien au monde, ils reviendraient en arrière. On va se faire tirer le portefeuille. Depuis qu'ils ont repris le vignoble, le chiffre d'affaires a augmenté de 60%. Aux Philippines, le business de Charlotte et François a lui aussi décollé au-delà de leurs attentes. Désormais,
Ils sont même propriétaires de leur propre usine de recyclage. D'ici quelques mois, ils commenceront à produire sous leur marque des meubles à base de plastique recyclé.